Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler du matos street fishing. Je vais commencer par vous présenter mes ensembles, après je vous présenterai mon sac et on parlera des accessoires. En premier je vais vous présenter mon ensemble bait de finesse que j'utilise vraiment en été lorsque je dois pêcher assez léger. Donc c'est une canne Volké BFS. La référence c'est 652 UL BFS avec une puissance jusqu'à 7 grammes et jusqu'à 10 livres de ligne. Je l'ai équipé avec un Shimano Aldebaran BFS et qui est monté en full fluoro. Je préfère dans le cas de l'utilisation du bait de finesse. Je vais maintenant vous présenter mon deuxième ensemble. Donc c'est mon ensemble M, médium, toujours en casting, que j'utilise lorsque je veux prospecter beaucoup de terrain et utiliser aussi bien des leurres souples que des leurres dures. C'est une canne vraiment polyvalente. C'est une canne que j'ai montée avec un blanc Northford Composite. En puissance 7,21, 7,28. Elle fait 7 pieds, donc ça veut dire 2,13 m, qui est vraiment la taille pour moi polyvalente lorsqu'on pêche du bord et en casting. J'utilise plus long lorsque j'utilise en spinning, on verra après. Mais lorsque je veux vraiment pêcher avec une seule canne et que je ne sais pas trop sur quoi je vais tomber, en général je prends cette canne-ci parce que je peux tout faire avec. Sur cet ensemble, au niveau du moulinet, donc j'ai un Shimano Curado, le 71 en XG. Donc c'est un ratio rapide, c'est un ratio de 8. J'aime vraiment bien les ratios élevés parce que je trouve ça plus polyvalent. En pêchant au leurre souple, je trouve ça indispensable. Et quand je pêche au leurre dur, il suffit entre guillemets que je ralentisse la vitesse à laquelle je récupère ma ligne. Mais je préfère un ratio élevé. Il est monté en tresse, c'est une tresse en PE1. Et en général, donc, je mets un bas de ligne entre 8 et 12 livres en fluoro. Et au niveau longueur, je mets 2 longueurs de canne. Et maintenant, je vais vous présenter mon troisième ensemble. C'est toujours une canne que j'ai montée moi-même, avec encore un blanc de chez Northford Composite, mais cette fois-ci donc en spinning, en 8 pieds, donc 2,43 m, vraiment plus long, pour vraiment quand je pêche du bord, mais des postes éloignés. J'utilise vraiment ce blanc-là quand je sais que je vais pêcher plus loin et un peu plus léger, et surtout au leurre souple. Au niveau de la puissance, c'est une 7,21 et 10 livres de ligne. Cet ensemble il est monté avec un Stradic FJ en taille 2500 et avec une tresse en PE08 pour vraiment optimiser les distances de lancer et moins prendre le vent. Parce que plus votre tresse sera fine, moins le vent va emporter votre tresse et donc plus vous aurez de sensibilité. Je vais maintenant vous présenter mon sac. Donc moi j'utilise un sac en bandoulière parce que pour moi le plus important c'est qu'il soit vraiment accessible rapidement sans que je doive enlever mon sac à dos. Je ne dois pas le poser par terre, je le mets, je le passe devant, je sais attraper toutes mes boîtes, tous mes leurres. C'est vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Je prends aussi pas un sac à dos parce que le sac à dos en général vous allez le charger plus, il sera plus lourd. Et en street fishing, moi je trouve vraiment qu'il faut absolument que votre sac soit le plus léger possible. Donc au niveau de mon sac, on va commencer par la pochette principale. Donc quand je l'ouvre, j'ai 3 boîtes. Une boîte pour mes leurres souples, une boîte pour les leurres dures et une boîte pour les têtes plombées. Pour mes leurres souples, je prends qu'une boîte. C'est une boîte dans laquelle je fais un mélange polyvalent avec les leurres que j'utilise le plus souvent. Et ainsi, j'ai pas besoin d'aller chercher dans des petits sachets à chaque fois que je vais changer de leurre. J'ouvre ma boîte et j'ai un peu de tout. J'ai aussi bien du gros, parce que quand je prends ma canne casting, je pêche un peu plus gros, que du plus petit. Du shad, du finesse, du worm de différentes tailles, des jigs, des micro-jigs, donc des écrevisses, enfin des leurres souples, vraiment de toutes sortes et de plusieurs marques différentes. Pour ma boîte à leurres dures, donc ici c'est vraiment le gros modèle parce que j'utilise beaucoup les leurres dures, j'aime bien. Beaucoup les crankbaits en street fishing parce que je trouve vraiment que c'est un leurre magnifique. Ils permettent de prospecter beaucoup de terrain tout en étant très efficace. Donc voilà. Ici c'est parti plutôt crank avec un peu de tout. Hein. Du zip bait, du duo, du méga bass, du salmo, enfin il y a vraiment de tout. Et de l'autre côté, plutôt des jerks et des leurres de surface. Il y en a quand même un ou deux cranks.
Vu les spots que je pêche, je prends quand même quelques leurres de surface, surtout pour pêcher l'aspe en fait, parce qu'il y a un peu d'aspe sur mes spots. Et aussi des jerks, donc ici toujours du Megabass, du Duo, du Lucky Craft. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. J'aime vraiment bien ces boîtes parce que ça me permet de quand même bien ranger les leurres sans les abîmer. Parce que bon, vu le prix des leurres dures, c'est quand même pas mal, moi je trouve. C'est vraiment solide, c'est costaud. Il y en a des deux côtés, c'est vraiment pratique. Et ma dernière boîte, c'est une boîte simplement pour ranger mes têtes plombées. J'aime beaucoup ces boîtes là. Parce que quand même un des éléments les plus importants quand on pêche, c'est les hameçons. Que vos hameçons piquent bien. Et ici, ils sont vraiment maintenus, en fait, ils sont maintenus dans des fentes dans la mousse. C'est vraiment pas mal. Déjà dans votre sac, ça cliquote pas, ça fait pas de bruit. Une fois que c'est fermé, ça fait vraiment pas de bruit. Et donc elles sont bien rangées, je trouve vite ce que je veux. Je les range à peu près par taille et par poids. J'ai différentes tailles d'hameçons et différents grammages. En général, les grammages, je les change en fait au fur et à mesure de la saison. Je pêche beaucoup plus léger en été et un peu plus lourd en hiver en fonction du courant. En été, j'ai tendance à pêcher entre 3,5 grammes et 7 grammes. Et en hiver, c'est plutôt entre 7 et 14 grammes. Au niveau de la pochette sur le côté, je range une petite boîte d'accessoires. Donc c'est une petite boîte où j'ai mes différents plombs, j'ai quelques plombs drop, quelques plombs Carolina, des hameçons drop shot, des plombs pour monter avec un texan, des hameçons texans. Enfin, c'est vraiment la petite boîte avec tous les accessoires, les agrafes, les démérions, tout ce genre de choses. J'aime vraiment bien cette petite boîte, c'est fort pratique. On met tout, il y a des petits compartiments et elle rentre tout pile dans la poche. Dans la dernière pochette, c'est là où je mets les sachets de leurre souple. J'en prends quand même quelques-uns. En fait, je prends en sachet les leurres souples uniquement que j'utilise le plus souvent. Donc ici, c'est des curly, du worm, des petites écrevisses, encore du worm, des petits shads, des imitations de créatures, des finesses et encore des petits finesses. Pour le moment, on est sur une pêche d'été, donc je pêche relativement petit et beaucoup en finesse. En hiver, j'aurais plutôt tendance à pêcher un peu plus gros. Au niveau des fils, je prends deux petites bobines, une en 8 et une en 12. Je pêche pas plus fin que ça. Il y a quand même beaucoup de structures en street fishing et on perd souvent des leurres en s'accrochant et en se faisant couper bêtement. Donc je pêche pas plus fin que 8 livres en bas de ligne. Au niveau des accessoires, je prends une pince avec un bec relativement long quand même. On sait jamais, c'est quand même pas mal si jamais vous faites un gros sandre, un gros brochet et qu'il est pris au fond. C'est quand même pratique pour aller le chercher et pouvoir le faire repartir dans les meilleures conditions. J'ai également de quoi mesurer les poissons, que ce soit 1 mètre ou ici une toise. Moi j'aime bien la toise parce que bon, la matière c'est une sorte de bâche. Lorsqu'on le mouille, c'est vraiment bien pour savoir poser le poisson et bien le mesurer. Je trouve ça quand même beaucoup mieux que ça ne fût-ce que le poser 30 secondes sur le béton. Moi je supporte pas. Donc je le mets sur la toise, au moins il est beaucoup moins abîmé avec ça. Une pochette au-dessus ici, je mets en général des petites pochettes d'hameçons, des hameçons supplémentaires, c'est des réserves en gros, au cas où je tomberai un cours dans ma petite boîte d'accessoires. Et je prends également un gant. Bon, vu tous les accidents qu'on voit avec les gens qui se plantent des hameçons dans les mains, si jamais il y a une situation un peu bizarre, moi je préfère mettre le gant et pouvoir continuer à pêcher que de devoir aller à l'hôpital. C'est un peu bête, je trouve. Le dernier élément indispensable lorsque vous pêchez en street, c'est une bonne épuisette. En street, vous allez souvent pêcher depuis des quais et être en hauteur. Et avec une épuisette normale, en général, il y a souvent des poissons qu'on ne sait pas sortir. Si vous faites une petite perche, il n'y a pas de problème, vous la droppez. Mais si vous faites un centre de 80, c'est toujours un problème, quoi. On ne sait pas le monter, il faut vraiment une bonne épuisette. Donc il en existe, ça c'est les épuisettes télescopiques, entre guillemets traditionnelles. Mais sinon, il existe aussi les épuisettes de quai, que j'essaierai de vous montrer une autre fois. Donc elles sont un peu plus larges en général, et il faut la descendre à la corde, à la verticale. C'est vraiment quand on pêche assez haut. Lorsqu'on pêche assez haut, moi je trouve que les épuisettes de quai sont mieux. Pour la polyvalence, moi je préfère ça. C'est plus léger, enfin c'est pas plus léger, mais ça va plus vite. Enfin vraiment je préfère si c'est pas pour pêcher excessivement haut. Ici elle est quand même relativement longue, 70 cm d'encombrement seulement, mais 5,35 m lorsqu'elle est dépliée. Donc on peut déjà pêcher assez haut, quoi. Vous voyez, ça sort. Donc comme ça. C'est une simple épuisette télescopique. Hop, regardez.
c'est quand même vachement long. C'est quand même vachement long, il y a vraiment moyen d'aller chercher des poissons assez loin, tout en étant assez rapide, quoi. Parce que ce que je reproche un peu à l'épuisette de quai, c'est justement la rapidité entre guillemets de mise en place. Et puis on est vraiment obligé d'amener le poisson dedans, tandis qu'ici on peut l'attraper le poisson. Donc dans le cas de cette épuisette, c'est une épuisette Daiwa. Et en fait vous n'achetez que le manche et vous vissez la tête d'épuisette que vous voulez. Pour moi, si vous devez retenir 3 caractéristiques pour votre matériel street fishing, il faut qu'il soit polyvalent, parce que vous ne savez pas dans quelle situation vous allez vous retrouver. Vous allez pouvoir pêcher plusieurs espèces de poissons avec différentes techniques, donc il faut vraiment qu'il soit polyvalent, qu'il soit léger, parce qu'en général on parcourt beaucoup de terrain, on marche beaucoup pour justement essayer de chercher les poissons. Donc si vous prenez un sac à dos de 10 kg, vous allez avoir le dos cassé et vous n'aimerez pas. Il faut qu'il soit facile d'accès, dans le sens où votre sac, moi je préfère vraiment les sacs en bandoulière, parce que comme je vous l'ai dit, je ne dois pas m'arrêter, mettre mon sac par terre, ouvrir et tout. Je le prends, je le fais pivoter sur moi et j'ai accès à tout mon matériel. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions sur le matériel, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je referai peut-être une autre vidéo pour être plus complet sur des choses que vous n'avez pas nécessairement bien compris, ou pour être plus précis sur certaines choses. Donc si vous avez aimé la vidéo, moi je vais vous demander de vous abonner, de me laisser un j'aime, parce que ça va vraiment m'aider beaucoup. Je suis au tout début de ma chaîne, j'ai vraiment besoin de votre soutien pour savoir ce que je peux améliorer, ce qui va pas. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye.